Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, Danae et Wilder. Je vous dis, présentez-vous. Allez, faites-nous une présentation. Qui vous êtes? Ça marche, je vais commencer. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Danae, j'ai 28 ans et je suis ancienne jockey et cavalière professionnelle. Suite à ça, je me suis dit que j'allais arrêter de faire ce métier tout simplement parce que c'était plus aligné avec mes valeurs. Et donc j'ai passé un an à me chercher. Et pendant cette année, j'ai fait beaucoup de courses à pied. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Wilder. Et vous l'avez tous connu, en 2020, il est arrivé quoi? Le Covid. Et donc du coup, plus possibilité de courir. Donc c'est comme ça que j'ai commencé l'acro-yoga avec Wilder, dans le jardin de mes parents. Et suite à ça, je suis du coup maintenant prof et artiste d'acro-yoga. Moi, je m'appelle Wilder, j'ai 32 ans. Et le point commun, elle a déjà un petit peu abordé le sujet, Sonia, c'est que je suis colombien aussi. Je suis né en Colombie, j'ai été adopté. Et donc du coup, dès mon arrivée en France, je pense que j'étais très dynamique. Mes parents m'ont inscrit à 3 sports différents pour essayer de me canaliser. Donc du coup, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait pendant 17 ans du rugby, j'étais semi-pro à Béziers. Après, j'ai fait de la course à pied en autodidacte. C'est justement la première passion commune qui nous a réunis avec Danae. Le Covid arrive, on ne peut plus rien faire. Et du coup, elle se met un peu sur les réseaux sociaux et en faisant des petits challenges de couple, je me rappelle que j'ai fait 2-3 acrobaties et je lui fais découvrir l'acro-yoga et là ça devient une révélation et du coup aujourd'hui je suis comme Danae, artiste et prof d'acro-yoga. Bravo. Vous avez vécu une année incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Vas-y, commence. Eh bien l'an dernier on a fait l'émission La France a un incroyable talent. Donc je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, mais on nous a dit que les Suisses étaient friands de ce genre d'émission. Qui connaît Incroyable Talent? Ouais, tu vois. Qui les connaissait déjà? Vous avez voté pour nous ou pas? Heureusement. Pas assez, parce qu'on n'a pas gagné. Non, mais c'est une très chouette aventure parce que du coup, on va jusqu'en finale, on finit même 4e de la finale. Et en fait, c'est exceptionnel dans le sens où on était les seuls amateurs dans le registre artiste, acrobate, parce que du coup, c'est très difficile d'avoir, on va dire, le niveau d'un circassien qui fait ça depuis des années, alors que nous, on a commencé en autodidacte, comme l'a dit Danae, dans le jardin de ses parents, sans aucun cours, sans aucun prof. Arriver justement à performer et aller aussi dans la compétition, c'était vraiment ça la chose, entre guillemets, la plus incroyable dans notre parcours. Et ça nous a ouvert pas mal de portes, quoi. Alors en fait, la première fois que j'ai l'idée de participer à la France en incroyable talent, c'est suite à une conversation que j'ai avec mon père. On est en train de manger avec mes parents et on discute un petit peu de notre situation qui est précaire. On vient de se reconvertir tous les deux, justement on essaye de développer l'acro-yoga, une discipline que personne ne connaît. On a du mal à remplir nos cours, on fait une fois par semaine des cours à Lyon, on donne de temps en temps des cours les week-ends, là où on veut bien de nous. Et donc du coup, mon père... Il me chambre un peu en disant mais vous devriez passer à la télé, peut-être que justement vous ferez connaître et vous auriez plus de chances de remplir vos cours. Et ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd puisque dans la semaine je dis à Danae mais il a raison, on devrait faire Incroyable Talent, c'est l'émission qui se prête le mieux à ce qu'on veut faire. Moi j'avais déjà regardé un peu sur internet ce qui s'était fait ou pas et en France ça avait jamais été proposé. Ça avait déjà été proposé dans plein de pays autour en Europe mais comme souvent la France on est en retard. Donc je me suis dit c'est notre chance, il faudrait qu'on postule. De là, moi, je me dis, waouh, c'est une super idée. Du coup, je deviens obsédée par cette idée. Je dis à Wilder, ok, maintenant, il faut absolument qu'on fasse la vidéo de présentation de notre art et une vidéo de présentation de nous, moi et Wilder. Et je me dis, bon, il va falloir qu'on se dépêche un petit peu. On est en août. On fait ça en une après-midi, il me semble. On envoie tout ça par mail et on reçoit un message automatique qui nous dit, si dans 15 jours, vous ne recevez aucune nouvelle, c'est que votre présentation n'a pas été retenue. 15 jours passent, on n'a pas de nouvelles. Donc nous, on se dit, c'est plutôt moi qui ai tendance à penser comme ça, soit l'acro-yoga, ça n'intéresse pas du tout l'émission, soit on est tellement mauvais qu'ils se sont dit, on ne va pas vous présenter ça à la télé. Et donc du coup, potentiellement, on aurait pu le vivre comme un échec.
Exact. Du coup, la vie continue. Moi, pour me sécuriser, je me dis je vais reprendre un boulot alimentaire et je prends un CDI pour être plus à l'aise financièrement. Mais je continue à développer les réseaux sociaux et notre discipline qui est l'acro-yoga. Et en fait, un jour, ma mère m'annonce qu'on va déménager. Et donc, du coup, je décide, le jour du déménagement, de faire une vidéo avec Wilder dans ma chambre d'enfance pour en garder un souvenir. Et je la poste sur Instagram et ça fait clairement un flop. Vraiment, je crois qu'il y a 1000 vues. Or qu'à ce moment-là, je pense qu'on avait déjà quelques abonnés. 1000 vues, carrément un flop. Moi, je fais 50. On pourrait appeler ça comment, alors? Mais par contre, je la poste peut-être le lendemain sur TikTok et là, la vidéo explose. Elle fait 300 000 vues, or que TikTok, pour le coup, je devais avoir 3 abonnés. Et je trouve ça extraordinaire. Et du coup, quelques jours plus tard, je reçois un message d'une certaine Alice, qui est casteuse de Incroyable Talent, qui m'envoie un message donc sur Instagram en me disant que la vidéo lui a plu et qu'elle pense qu'on devrait justement participer à la France en Incroyable Talent. Du coup, moi, j'appelle Wilder en lui disant on participe à la France à un incroyable talent. Du coup, elle avait compris un petit peu trop vite, c'est-à-dire que la casteuse, elle nous a juste soumis l'idée de repostuler en candidat libre, refaire toutes les démarches. Et donc, du coup... Elle avait déjà gagné. Mais voilà, cette fois-ci, on fait les choses bien, on envoie la vidéo au bon moment, parce que du coup, elle lui explique qu'en fait, il y a certaines périodes où la production va récolter toutes les candidatures, et nous, on avait juste postulé en dehors de cette période-là. Donc, cette fois-ci, on fait tout dans l'ordre. On a une réponse peut-être 2 mois après, oui, qui nous confirme le fait que oui, on a été validé par la production, et donc du coup, on monte à Paris pour faire les auditions télévisées. Une phrase très inspirante qui te parle beaucoup, c'était la suivante. De Tony Robbins, l'échec n'existe pas, seuls les résultats existent. Ce qu'on appelle l'échec, c'est quand on a un résultat différent de nos attentes. Souvent, en deçà de nos attentes, on appelle ça un échec, mais en réalité, c'est juste un résultat différent. Et ce matin, ça a été dit pas mal de fois aussi lors des autres conférences, c'est qu'il faut apprendre, il faut passer à l'action pour justement extraire ce que moi j'appelle de la charge pédagogique de chaque expérience, pour qu'on puisse ajuster, faire un petit peu mieux à chaque fois. Cette fameuse vidéo qui explose. Voilà. Et qui nous permet justement d'être repérés par cette casteuse. Donc il y a eu Pyjama Party. Voilà, c'est vraiment ma chambre. Hein. C'est celle qui a eu flop, 1000 vues. Donc ça a floppé pendant 1 semaine et en fait, les réseaux sociaux c'est assez aléatoire, mais voilà, l'algorithme va pousser certaines vidéos en fonction de la musique. Et cette musique-là, du coup, elle a été trend pendant beaucoup de temps. Et on se retrouve à être repartagé dans plein de pays. Et on finit à faire plus de vues que les créateurs de cette musique. Ils ont 25 millions de vues. Nous, on en a 27. 27 millions de vues. On les a doublés. Je vous rappelle que c'est vraiment important de se dire ils ont commencé dans un jardin. 0 de promo sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord, pendant le Covid, il y a eu explosion pour beaucoup de comptes, mais ils sont aussi démarrés des 0. Donc avant de faire des flops des 1000 vues, ils savaient des flops de 1 vue aussi. Hein. Exact. Et c'est ça qui est intéressant, c'est se dire, souvent on se compare avec les autres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis pas vraiment... Je me présente de coup sûr, mais c'est pas grave. Je suis accompagnatrice d'entrepreneurs, j'accompagne aussi des jeunes. Est-ce que je leur dis souvent, c'est tu peux pas te comparer avec quelqu'un qui a déjà lu un livre à quelqu'un qui est à peine en train de commencer à lire les premières pages. Donc moi, je vais pas me comparer. Alors, quand vous avez combien d'abonnés maintenant? 106 000. Voilà, 106 000. Moi, j'ai 1000. Vous voyez la différence? Donc, t'as dit quoi? C'est pas la taille qui compte. Ouais. T'as une grosse voiture, il me semble. Et bien d'ailleurs, on commence du coup l'aventure Incroyable Talent. Hein, vous l'avez vu, on est passé du coup aux auditions. Derrière ça, il te donne 4 oui, mais en fait, c'est pas, tu sais pas si tu vas vraiment continuer l'aventure parce qu'il donne tellement de oui que du coup, c'est pas sûr. Donc, il te rappelle seulement 1 mois après pour te dire si tu vas passer en quart de finale ou pas. Et donc, nous, on a eu la réponse du coup début octobre pour nous dire voilà, vous allez en quart de finale. Donc, pour nous, c'était encore une chance parce que, comme vous l'avez vu, enfin, du coup, vous l'avez pas vu, mais comme il vous l'a dit, il a fait la demande en mariage et donc du coup, tout le monde a retenu la demande en mariage et pas l'acro-yoga. Donc, dommage pour
pour nous, on venait pour l'acro-yoga et en fait tout le monde a retenu que la demande en mariage. Donc du coup voilà, ça nous a permis aussi de pouvoir continuer l'aventure et de faire vraiment découvrir ce qu'était notre art, l'acro-yoga. Et du coup voilà, donc on est passé en quart de finale, de là on est passé en demi-finale et en finale. Vous étiez entouré d'autres personnes, vous l'avez dit, hein, vous étiez des amateurs, mais pas les autres. Et j'ai trouvé ça très beau parce que quand on a parlé avec Danae m'a dit « je ne me suis pas rendu compte de ça ». Tu veux bien nous en parler un peu? Je trouve que c'est important quand même. Le fait qu'on était entouré d'autres artistes professionnels, oui. En fait, c'est assez amusant parce que il n'y a que des professionnels, en vrai, dans Incroyable Talent. Et normalement, le principe de Incroyable Talent, c'est de faire venir des amateurs et faire découvrir un art ou une discipline, peu importe, un talent. Et on était peut-être 2 ou 3 en tout au départ, hein, en étant des vrais amateurs avec un talent. Et au fur et à mesure de l'émission, il restait beaucoup de professionnels. Et c'est vrai que ça m'a fait le déclic en quart de finale. Je me comparais pas aux autres parce que je savais que mon art était tellement différent de tous les autres, peu importe s'il y avait des acrobates ou non d'ailleurs. Juste moi, j'avais la sensation de pas être bien avec moi-même dans ce cadre-là. Et je me rappelle d'un moment où on était en répétition, il y avait notre chorégraphe qui était ici, et elle me regardait faire notre répète, et d'un coup elle me dit en retour, écoute Danae, c'est bizarre, quand tu marches, eh ben, on dirait que t'es pas à ta place, t'as pas l'air bien. Et ça m'a fait pleurer parce que c'est vraiment ce que je ressentais. J'ai marché et dans mon corps, je me disais « Oh là là, je suis tellement mal, mais pourquoi je suis là ?» Et c'est vrai que même si les jurys nous donnaient des très beaux retours, ça peut te donner confiance en toi, mais malgré ça, l'image que tu as de toi en toi-même, ça, malgré tous les retours qu'on pouvait avoir, ça changeait pas. Tant que moi, j'allais pas décider d'être autrement ou de penser autre chose de moi, ça allait pas changer. Et le fait qu'elle me renvoie ça directement dans la figure, on va dire, ça m'a fait prendre conscience que oui, ça y est, je pensais vraiment ça de moi. Et j'avais pas envie de renvoyer cette image-là. J'avais envie de montrer que oui, j'ai ma place. Oui, je suis là et j'ai toutes mes raisons d'être là. Et donc du coup, quand on a fait notre show, j'ai pensé à ça tout le long, devant les jurys. Et je pense que c'est le show où on a le plus touché du monde. Peu importe que ce soit en vrai ou à la télé. Bah c'est simple, les retours qu'on a eus. C'est Eric Antoine qui dit vous n'êtes pas des artistes, parce qu'en fait on ne faisait pas de prestations d'acro-yoga, on faisait des cours, et donner des cours ça n'a rien à voir plutôt que de faire de la performance. Et c'est Eric Antoine qui dit là ce soir vous êtes devenus des artistes. Et ça par rapport à l'histoire que Danae raconte, pour nous c'était ça y est, on a basculé, on a réussi à avoir confiance en soi, on a eu l'audace justement de croire autre chose de nous-mêmes, quoi. Et ouais, on peut les applaudir. Alors ça aussi, c'est une drôle d'histoire. On fait une très belle première prestation, demande en mariage, tout ça, super. Quart de finale, révélation artistique. Demi-finale, c'était un petit peu la chorégraphie qu'on vous a proposée, sauf qu'il y avait des flammes autour, on était sur une plateforme surélevée, et clairement, ça a été le numéro le plus waouh de la compétition. Et on arrive en finale, on veut faire plus, sauf que on arrive épuisé, physiquement, parce que Danae, comme elle a dit, elle était encore en train de travailler. Moi, je faisais des missions intérim, juste pour pouvoir me libérer quand je voulais, pour pouvoir m'entraîner. Mais voilà, physiquement, on n'en pouvait plus. Au niveau de la gestion du stress, on en a parlé un petit peu ce matin avec certains conférenciers, on n'avait pas forcément tous les outils qu'on a aujourd'hui. On n'était pas accompagnés, c'était elle et moi, et deux amis à nous qui nous accompagnaient. Donc pour des amateurs, c'était très 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 dur, et on arrive en finale avec notre moins bonne prestation. On loupe même 2 figures sur scène. J'arrive en loge, je pleure en silence pendant 1 heure. Clairement, j'ai les larmes aux yeux, plus personne ne peut me parler. Et pendant ce temps-là, Danae reçoit un message sur Instagram d'une personne qui lui dit « Je veux rentrer en contact avec vous, rappelez-moi ou envoyez-moi un mail ». Il lui envoie 2 messages alors qu'il est 23h passé, parce que la finale, ça se terminait vers 23h. Et en fait, ce bonhomme, c'est un casteur, quelqu'un qui recrute justement des talents dans le monde entier pour une compétition internationale de cirque, où il est justement censé recruter 22 artistes dans 15 pays différents pour représenter tous les arts du cirque. Et ce que nous, on a proposé en finale, ça a été suffisant à ses yeux pour qu'il nous demande de représenter l'acro-yoga à ce fameux festival qui a lieu en novembre, dans 1 mois, à Grenoble. Et c'est la première fois du coup que l'acro-yoga sera représenté dans une vraie compétition de cirque. Et c'est Danae et moi qui allons avoir cet honneur-là. Bravo!
ici, dans cette pièce, je suis la seule personne qui ne me voit pas. C'est quand même fou, ça. Vous me voyez, je ne me vois pas. Alors des fois, là j'ai des retours, quelqu'un qui est venu tout à l'heure, Justine avec qui on a fait l'école de coaching ensemble, m'a dit c'est fou comme tu as changé. Je me rappelle que quand tu parlais, tu avais peur. Quelqu'un d'autre qui m'a dit c'est génial. Qui sait que je fais des accompagnements, des prises de parole en public. Et je me dis c'est vrai que je ne me rends pas compte de tout le parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je peux vous dire que c'est hyper important que vous ayez vos propres médailles, les vôtres, pas quelqu'un qui vous a dit c'est celle-ci. Prenez vos propres médailles à vous, affichez-les dans votre tête, parce que quand il y a des jours des downs, quand il y a des jours où on se pose des questions, quand il y a des jours où je fais l'événement, oui ou non, c'est en fait ces médailles-là, ces likes-là qu'on s'est donnés qui font qu'on s'est dit je suis à la bonne place. Rien ni personne ne peut m'enlever ce que j'ai à l'intérieur. On peut tout me prendre, mes habits, tout, mais ce qu'on a à l'intérieur, personne ne pourra nous le prendre, personne ne pourra nous le voler. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. On va finir avec quelque chose. Ah. Est-ce que on a vu tout à l'heure un intervenant faire quelque chose qui nous a beaucoup parlé avec Danae. Il prend une vidéo de quelques secondes d'un moment touchant. Tu parles de médaille. Exact. On a envie d'avoir la médaille là pour Danae parce que c'est la première fois que Danae prend la parole en public. Oui. Alors, je vais vous demander une petite chose. Pour que ce moment reste incroyable. Attends, parce que tu as oublié un truc. Moi, il me faut une phrase. Oui, la phrase qu'on dit ensemble. La phrase, c'est leur phrase. C'est parti. Je crois que tout est possible à celui qui rêve, qui ose, qui travaille et n'abandonne jamais. Ouais. Merci. Maintenant, on peut jouer. Maintenant, je vais faire une vidéo en selfie et je veux que tout le monde tape des mains, frappe des pieds, crie, hurle. Quand je vous fais le petit décompte, vous êtes prêts ? Ouais. Trop bien. Allez, on fait 3, 2, 1, c'est parti ! Vive la JDA !